Chers concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, bonjour. Me voyez bien réjoui d'être présent aujourd'hui. C'est sans doute grâce à vos prières. Je voudrais aujourd'hui vous parler plutôt de l'éducation supérieure. Bon, j'ai pour la forme mis un titre qui s'intitule « La pensée de l'éternité ». Donc, je disais qu'aujourd'hui, je voudrais plutôt vous parler de l'éducation supérieure. L'éducation, pour moi, je ne pense pas être bien placé pour parler d'éducation. Vous voyez, c'est pourquoi je dis ça, parce que je ne comprends pas comment Dieu fait les choses. Mais enfin, tout de suite, je vous dis que ce n'est pas moi qui ai inventé le terme, l'expression éducation supérieure. Je l'ai trouvé dans le livre Éducation de la servante du Seigneur, hein, son premier chapitre, au paragraphe 15.1, elle dit « Nos idées en matière d'éducation sont trop étroites, trop limitées. Il nous faut les élargir et viser plus haut. » Si ce n'était que cela, un peu plus loin, elle dit, au paragraphe 16.1, « La véritable éducation supérieure nous vient de celui en qui réside la sagesse et la puissance, et de la bouche de qui sortent la connaissance et la raison. » Fin de citation. La véritable éducation supérieure. Il est bien question ici d'éducation supérieure. L'éducation supérieure peut-être pourrait être ou pourrait consister à se nourrir de la pensée de l'éternité. Se nourrir de la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité. Mais quand on parle d'éternité, on fait allusion à Dieu, en fait. Le seul être, la seule chose, je ne sais pas comment le signifier, mais celui qu'on appelle Dieu et dont le nom est imprononçable, parce que c'est un tétragramme qui est donné pour pouvoir désigner Dieu. Un W, un H, non, ça commence par un Y, un H, un W, un H. Quand on parle d'éternité, alors on parle de Dieu. Ce serait comme dire se nourrir de la pensée de Dieu. Se nourrir de la pensée de l'éternité, ce serait se nourrir de la pensée de Dieu, des pensées de Dieu. Mais force est de constater que les pensées de Dieu ne sont pas naturellement nos pensées. Nous avons des pensées, mais ce ne sont pas naturellement les pensées de Dieu. Il y a donc lieu de mener une éducation, s'éduquer à penser les pensées de Dieu. Le prophète Ésaïe l'a bien signifié dans son 55e chapitre, au verset 8 et 9. Regardez ce qu'il est dit. Ah, mais est-ce qu'on peut... Ah, je ne sais pas si on peut afficher les versets. Oui, mais normalement, cela est possible. Ésaïe 55, versets 8 et 9. Regardez ce qui est écrit. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » À bien regarder, de la Genèse à l'Apocalypse, une seule et même histoire nous est racontée. C'est l'histoire de Dieu, l'histoire de ses pensées, l'histoire du royaume éternel. On pourrait prendre n'importe quel récit de la Bible. Une chose ressort, c'est que
de la Genèse à l'Apocalypse, une seule et même histoire nous est racontée. L'histoire de Dieu, de son royaume éternel. Et si ça se trouve, Dieu cherche peut-être bien à éduquer les êtres humains à la citoyenneté de son royaume éternel. Dieu serait sans doute en train de mener une œuvre d'éducation à l'endroit des êtres humains, de manière qu'ils deviennent des citoyens du ciel, des citoyens de son royaume éternel. Et cette éducation à la vie éternelle, cette éducation à la vie du ciel, cette éducation à l'atmosphère angélique, l'ambiance angélique, consiste bien à penser les pensées de Dieu après lui. Et vous remarquerez que, parce qu'il faut quand même qu'on soit raisonnable, hein, les pensées de Dieu ne sont pas naturellement nos pensées. Et on est dans une marche d'éducation à la pensée de Dieu. Mais il y a sans doute une démarche qui devrait être clairement signifiée pour que nous soyons dans le processus, n'est-ce pas? Pour apprendre à penser les pensées de Dieu. Mais lui. Mais si on pense les pensées de Dieu après lui, c'est que Dieu les a déjà pensées, ces pensées. Vous voyez ce que je dis? Hein? Et ce sont des pensées qui sont déjà pensées et nous sommes invités à apprendre à penser les pensées de Dieu. Je ne veux pas être trop philosophique, hein? Je ne veux pas donner l'impression de répéter. On essaie de comprendre bien ce qu'il y a lieu de comprendre. Apprendre à penser les pensées de Dieu passe par quoi? Eh bien, que la chose soit dite, c'est que nous avons à remanier, à retoucher, à reconsidérer notre mode de lecture de la Bible. Et la chose est dite. On est bien dans l'éducation, c'est la semaine de l'éducation, s'éduquer à désapprendre, s'éduquer à désapprendre pour réapprendre. C'est logique, non? On a déjà appris beaucoup de choses, mais on se rend compte de par les différentes circonstances de la vie qu'il y a bien lieu de désapprendre pour réapprendre. Vous savez pourquoi je dis ça? Moi, je suis le premier concerné. J'ai constaté qu'après tant d'années dans l'Église, là, en train de défiler là pour intervenir comme prétendant pouvoir parler de Dieu, que en réalité, je suis un fondamentaliste. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Hein? D'après moi, je comprenais un petit peu les choses de Dieu, mais j'ai découvert que je suis un fondamentaliste. C'est-à-dire que j'ai adopté un mode de lecture qui consiste à apprendre tout au pied de la lettre. Et c'est légitime. C'est légitime. Moi, quand il s'est agi d'invoquer le nom du Seigneur pour que mon épouse soit maintenue en vie, bah écoutez, j'ai cité bien des versets de la Bible hein, pour que Dieu entende que je m'appuie sur ces versets. Ah oui, je prenais les choses au pied de la lettre, ignorant qu'il y a la loi, mais que ce qui prévaut, c'est l'esprit de la loi. Et arriver à prier, à demander à Dieu certaines choses en fonction de ses pensées, pour arriver à prier Dieu en conformité avec les pensées de Dieu. Parce que bien souvent on prie, mais c'est en fonction de ce qu'on souhaite, en fonction de nos désirs, ignorant que c'est le désir de Dieu qui est le meilleur choix. Mais Dieu est bon tout le temps, hein, parce qu'il a permis que des hommes, des pasteurs comme Pasteur Libert, et viennent me voir pour me dire, mais tu connais bien c'est quoi la foi, c'est vrai, hein? Tu connais bien c'est quoi la foi, tu es déjà intervenu plusieurs fois sur la foi, mais il y a un petit truc que tu dois rajouter là-dedans. Juste un tout petit truc. C'est que le plan de Dieu est le meilleur plan. Et
être sûr que Dieu a bien entendu ta prière, c'est ça la foi. On est sûr que Dieu a entendu la prière et qu'il donnera assurément la meilleure réponse à la prière. Alors, j'ai écouté ça, mais j'ai dit, c'est pas croyable ça. Depuis le temps que je suis à même de citer tous les versets concernant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Vous voyez, je récite ça bien. Les enfants, même là, Shailna, Charlie et Némuel, peuvent réciter ça par cœur. Et tu ignores que c'est ça, que les plans de Dieu sont toujours les meilleurs. Quand j'ai constaté que mon épouse était décédée, j'ai fait que de m'asseoir. J'ai dit, ah bon Dieu, c'est bizarre ta logique et pas logique. Hein. Alors, 3 enfants, et c'est ça que tu trouves être le meilleur plan. Elle part. Maintenant, eh bien, si c'est ça ton plan qui est meilleur, eh bien, j'accepte, c'est ton bon plan. Eh bien, je veux voir en quoi c'est le bon plan. Eh bien, je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Hein. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Vous savez déjà ce que je vais dire par la suite. C'est que le plan de Dieu est le meilleur plan. De sorte qu'une lecture fondamentaliste consiste à prendre tout au pied de la lettre et il est important de procéder à une lecture au second degré, derrière les lignes, lire derrière le récit. Et aujourd'hui, pour être concret, je voudrais prendre avec vous en guise d'exemple un récit biblique et l'apprécier et voir comment, effectivement, il y a possibilité de faire une lecture en deuxième degré des récits. C'est curieux, mais j'ai choisi, mais je suis vraiment quelqu'un de peut-être pas logique non plus. Hein. J'ai choisi un récit qui n'a rien à voir de près avec ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'éducation. Vous savez qu'est-ce qu'on va prendre comme récit? C'est le récit du jugement de Salomon. Je voudrais voir avec vous aujourd'hui, en guise d'exemple, le récit de Salomon. Comment on peut faire une lecture au premier degré et une lecture au deuxième, au second degré ou tous les autres degrés qu'il pourrait y avoir. Hein? Parce que Dieu est tellement infini. Vous voyez, comment concevoir qu'on puisse parvenir rien qu'au premier degré à saisir que Dieu est éternel? Mais tout le temps on dit ça, Dieu est omnipotent, Dieu est omniprésent, Dieu est omniscient, mais c'est inconcevable. Mais si je ne m'arrête qu'à une première lecture de la Bible, c'est-à-dire au premier degré, mais moi je ne crois pas à ces choses-là, hein? C'est bizarre, mais je ne crois pas ça. La chose la plus facile pour moi à accepter dans la Bible, quand je lis la Bible au premier degré, c'est que Dieu est esprit. Pourtant, c'est ça qui est plus compliqué, hein, mais plus inconcevable, mais c'est sûr que j'arrive à mieux comprendre que Dieu est esprit, parce que je ne peux pas expliquer comment se fait-il que Dieu échappe aux 3 dimensions de la matière. Solide, liquide, gazeux. Dieu est hors de la matière. Comment concevoir que Dieu échappe aux 3 dimensions de l'espace? Il n'est pas contenu dans la largeur, dans la longueur, ni dans la hauteur. Et Étienne rajoute dans la profondeur. C'est la même chose. Hein? Et comment concevoir que ce Dieu-là échappe, hein, aux 3 dimensions du temps? 3 dimensions du temps. Le passé, le présent, le futur. C'est que c'est un Dieu éternel et qu'on ne comprend pas. Est-ce qu'on arrive à saisir qui est Dieu? Mais est-ce qu'on peut comprendre Dieu pour prétendre être éduqué à ses pensées? Vous voyez, c'est là où je veux en venir. Donc, je me sens bien mal placé de vous parler de Dieu, mais je suis en train de parler de Dieu, un Dieu que je ne connais pas. Et Dieu veut que je sois debout en train de parler de lui, mais je ne le connais pas. Ah, tu dis que je ne le connais pas assez? Ah, je le connais, mais je ne peux pas expliquer pourquoi il est hors de ces 3 dimensions-là. Alors, comment le saisir, ça? Bon, alors, revenons à ce récit. Et vous voyez, je suis parti dès qu'on parle de Dieu, je suis parti dans toute la dimension de Dieu qui nous échappe.
Mais revenons au récit du jugement de Salomon. Et... Ah, d'accord. Ben, on va enchaîner. Parce que je voulais marquer une pause. Peut-être que votre esprit est un peu fatigué déjà. Bon, alors dans le récit de Salomon qui se trouve dans 1 Roi, chapitre 3, versets 16 à 28, nous allons peut-être voir que le dévoilement de la pensée de Dieu dans ce contexte du jugement nous présente un jugement de Dieu beaucoup plus favorable que ce que nous avons habituellement à l'esprit. En général, quand on parle du jugement, on est déjà dans un contexte, dans une dynamique de peur. On est un peu angoissé, vous voyez. Mais là, nous allons nous rendre compte que le jugement de Dieu peut être normalement bien plus favorable. Alors, nous sommes dans 1 Roi 3, verset 16. Mais, ah oui, d'accord. À partir du verset 16. Ah, lisons, s'il vous plaît. Alors, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'est couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est mon fils qui est mort et c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis, il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir, c'est elle qui est sa mère. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. C'est un récit bien passionnant, hein? Ah ouais, et puis on apprécie les prouesses du roi Salomon, et c'est une lecture au premier degré, donc on est content, on se dit, mais oui, Dieu est puissant, oui. Mais le jugement de Salomon apparaît comme un modèle du jugement de Dieu. D'après moi, c'est le jugement de Dieu en miniature. Le jugement de Salomon serait le jugement de Dieu en miniature. Alors, pour apprécier cela, peut-être allons-nous mettre en relief quelques points. Pas beaucoup de points encore, puisque je vais supprimer quelques points. Mais prenons quelques points intéressants. Tout d'abord, le premier point, le fait d'être jugé ou non. Le fait d'être jugé ou non. Et il y a plusieurs versets qui nous viennent à l'esprit soudain, n'est-ce pas, quand je dis ça? Le fait d'être jugé ou non. Et oui, il y a Ecclésiaste 12, verset 16 qui vient tout de suite. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Ah, bon, c'est ça. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien ou soit mal.
Et il y a d'autres versets comme 2 Corinthiens 5, verset 10. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Gardons à l'esprit la lecture fondamentaliste, la lecture qui prend tout au pied de la lettre, et la lecture au second plan, second degré, en arrière-plan. Il y a encore deux autres versets qu'on pourrait évoquer en cette circonstance. Jean 3, verset 18. Jean 3, verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Un dernier, hein? Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, il est passé de la mort à la vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Et dans le jugement de Salomon, Salomon juge-t-il les deux prostituées? Ce qu'on vient de lire là, le récit qu'on vient de lire. Est-ce que Salomon juge les deux prostituées? Parce que si Salomon avait jugé les deux prostituées, vous pensez qu'elles mériteraient d'avoir la garde de l'enfant? Mais aucune d'entre elles ne méritait la garde. Est-ce que quelqu'un ici mérite le salut? Est-ce que quelqu'un ici mérite le salut? Heureusement que Salomon n'a pas jugé ces deux prostituées. Eh bien, quelque part, on pourrait dire heureusement que Dieu ne nous juge pas, parce qu'on ne mériterait pas le salut. Et ne me dis pas, oui, mais c'est écrit, on est sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Ni la grâce, ni la foi ne sauvent. Comme je sais qu'il y a un débat qui aime toujours revenir sur ces histoires, eh bien, finalement, ni la foi, ni la grâce ne sauvent. Qui est-ce qui sauve? Ah, bon, d'accord. La chose est dite. En revanche, Salomon a jugé quelque chose. Voyez, sinon vous allez me dire, mais qu'est-ce que je raconte comme hérésie encore? Mais regardez bien, Salomon a jugé quelque chose. Il a jugé l'amour que ces femmes portaient à l'enfant. Il est devenu clair tout de suite que l'une avait de l'amour pour cet enfant et que l'autre n'en avait pas. Et je crois que c'est cela que peut-être que Dieu jugera ou que Dieu juge, puisqu'on est déjà dans ce programme de jugement. Je pense que c'est l'amour que je mets en évidence en toutes circonstances, que Dieu jugera. Le deuxième point que je voudrais évoquer, c'est le fait d'utiliser une épée. Pour faire apparaître le véritable sentiment de ces femmes, Salomon a dû prendre une épée. Et cette épée de Salomon est allée fouiller les sentiments dans le cœur de ces prostituées. Voyez? Et l'épée représente peut-être la parole de Dieu. Et Hébreux 4, verset 12. Voyez? Et car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, et pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les pensées du cœur. Ah, mais n'est-il pas question de s'éduquer à la pensée, à avoir la pensée de Dieu, c'est-à-dire penser les pensées de Dieu, c'est-à-dire avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Mais c'est ça en fait. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. D'un côté, cette épée a trouvé l'amour, et de l'autre côté, elle a trouvé l'indifférence. Et même, je dirais, une apparente justice. Puisqu'en réalité, la deuxième femme, là, hein, qu'est-ce qu'elle a dit? Mais elle était d'accord avec Salomon hein, concernant le premier semblant de verdict là. Oui, coupez l'œil, ne sera ni à l'une ni à l'autre. Apparente justice. Combien de fois parfois, personnellement,
je me suis pris pour le bras vengeur de l'Éternel. Puis, en étant dur, sévère, excessif, sans cœur, exactement comme Jean et Jacques. Voyez, vous vous rappelez, oui. Veux-tu qu'on commande au feu de descendre du ciel pour les consumer sur le champ? Mais on se trouve, en tout cas, je crois que ça m'est déjà arrivé. Oui, oui. Il y a là un fils qui appartient à l'une et pas à l'autre. Il devrait y en avoir deux, mais il n'y en a qu'un, comme pour symboliser le Fils unique de Dieu, un seul. Il y a aussi cette mère qui est là, qui en vient à presque à abandonner son fils pour ensuite le retrouver. Parce que c'est la deuxième femme qui a été déboutée et elle qui a choisi d'abandonner. Elle retrouve son fils. Exactement tout comme Dieu. Dieu qui est allé jusqu'à abandonner son fils Jésus sur la croix du Calvaire. Souffrir comme ça dans le jardin de Gethsémani. Mais voilà, c'était pour mieux le retrouver après. Et non seulement le retrouver lui, mais tous ses frères et sœurs que nous sommes en Jésus-Christ. Amen. Il y a un troisième point, deux derniers points, ok? Deux derniers points. Bon, je vais sauter un point. Je vais sauter un point. Alors, le troisième point que je voudrais voir avec vous, c'est le fait d'être jugé par mes propres critères. Être jugé par mes propres critères. Voyez, Matthieu, ça nous renvoie à Matthieu 7. Matthieu 7, verset 2. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Des fois, c'est comme ça, hein, la vie. Hein. Tu es sévère là, par rapport à ça, à l'endroit de quelqu'un, mais tu te rends compte que quelques temps après, tu te retrouves d'une manière ou d'une autre dans la même situation et à ton endroit s'applique une sanction sévère aussi. Mais quand on est dans la dynamique d'exercer la miséricorde, mais quand c'est notre tour, mais on se souvient de ça. Hein? Je me rappelle très récemment, on a eu à prononcer des mesures disciplinaires et j'ai entendu un frère qui disait miséricorde, miséricorde. J'ai beaucoup réfléchi, hein? Et si bien que je me demandais même, est-ce que j'avais, à quel titre que j'allais lever ma main pour sanctionner les frères et sœurs? Mais oui, miséricorde. Mais si ce voilà tombe dans un problème comme ça, ce que je ne souhaite pas, on va songer à ça. Hein? C'est lui qui a appelé la miséricorde. Je suis sûr qu'on ne sera pas aussi sévère. Je suis sûr qu'on va descendre sur la sanction. Si on devait lui donner 12 mois, je suis sûr qu'on va lui donner 10 mois. Je crois que Dieu nous jugera sur nos propres arguments, sur nos propres critères. Oui. Et il y a Matthieu aussi qui le dit, hein, Matthieu 6, dans la prière là, verset 12. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais écoutez, le pardon, sujet récurrent, mais selon comment j'agis à l'endroit des autres en termes de pardon. Mais moi-même, quand c'est à mon tour, on va plus facilement me pardonner. Mais si je n'ai pas l'habitude de pardonner, je suis toujours réticent à entrer dans une dynamique de pardon. Mais un jour, ce sera mon tour. Il ne faut pas croire que c'est toujours chez les autres les problèmes. La roue tourne, parce qu'il faut bien que toutes les pensées soient extériorisées des uns et des autres. Ce n'est pas les sentiments qui sont dans mon cœur seulement qui doivent être extériorisés aux yeux de l'univers, parce qu'on n'est plus dans la sphère humaine seulement. Hein. Mais c'est tout le monde. Tout le monde qui doit pouvoir justifier quel sentiment que j'ai dans mon cœur. Est-ce l'amour ou l'indifférence ou un semblant de justice? Il y a Éphésiens, l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 5, verset 13, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière.
ça renvoie à cette réalité que le jugement est peut-être autre chose que l'évaluation des bonnes œuvres et des mauvaises œuvres. On est bien ensemble, hein, puisque et la pensée de l'éternité, la pensée de Dieu, c'est ça qui nous intéresse. On est en marche dans l'éducation de notre cerveau et dans notre manière de penser. Et il convient de penser les pensées de Dieu. Mais vous allez me dire, mais c'est toi qui vas nous dire c'est quoi les pensées de Dieu? Mais moi-même, je ne sais même pas c'est quoi Dieu. Comment je vais vous dire c'est quoi les pensées de Dieu? Mais on essaie de voir ce que dit la Bible. On essaie de cerner un petit peu les révélations. Dieu se révèle dans la Bible. Et bon, c'est vrai que quelqu'un disait que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Et je me demandais, mais est-ce qu'il n'aurait pas raison? Et finalement, j'ai dit, mais c'est vrai. La Bible qui est un ensemble de textes qu'on a pu découvrir à Qumran, là. Mais si, en lisant la Bible, ça reste lettre morte et que ça ne prend pas vie en nous, ça ne peut pas être la parole de Dieu, hein? Ça ne peut pas être, la Bible ne peut pas être la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont très avancés dans l'étude de la Bible et qui sont en mesure de vous fournir une liste comme ça d'incohérences, de contradictions dans la Bible. Et c'est légitime, hein? Mais si la Bible que je lis ne prend pas vie en moi pour que, dans une lecture en second degré, que Dieu me parle, je suis à côté de la plaque. C'est Dieu, la Bible doit me permettre d'entendre Dieu me parler. Dieu me parle. Mais si simplement il faut lire la Bible, et comme la fable de Jean La Fontaine, là, oui, le corbeau et le renard, là, tout le monde connaît ça bien. Maître corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui connaissent bien ce poème, mais c'est bizarre, hein, c'est curieux, mais je n'ai jamais vraiment entendu quelqu'un dire, mais est-ce que c'est une histoire vraie? Mais depuis quand les corbeaux et les renards parlent? Mais en général, je n'entends pas ça. Tout comme il y a certains qui s'intéressent simplement aux erreurs qu'il y a dans la Bible, les erreurs de la Bible. Ils vont prendre leur temps à dire, mais ça, c'est pas cohérent, mais ça, c'est pas scientifique, mais ça, c'est... Mais est-ce que c'est ça l'objectif de Dieu? Que la Bible soit un livre scientifique, historique, et que sais-je encore? C'est véhiculer un message, peut-être avec un peu de fiction, qu'en sais-je? Qu'en sais-je? Mais pour qu'un message central et essentiel soit transmis. Quand on lit la fable du renard et du corbeau, ce n'est pas plus pour regarder si les animaux parlent en réalité que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Voilà ce qui reste à l'esprit quand on lit le poème. C'est le message, la flatterie est fatale. Eh bien, c'est pareil pour la Bible. Tous les récits de la Bible, en réalité, ont à peu près ce style-là, ça. Oui, exactement. En arrière-plan, il y a un message. Il importe pour nous d'aller le cerner, le chercher. Alors, je disais que le jugement est autre chose qu'une évaluation des bonnes œuvres. Ce serait une mise en lumière de ce qu'il y a au plus profond de notre cœur. Les femmes ont mis en lumière ce qui était dans leur cœur et en fonction de ce que nous disons, que nous ne disons pas, que nous faisons, ce qui est dans notre cœur apparaît. On reconnaît tout de suite quand quelqu'un parle, quand il raisonne, ce qu'il y a dans son cœur en réalité. Ce n'est pas la peine d'essayer de faire du camouflage, c'est-à-dire d'enrober nos propos de plein de choses, plein de jolies phrases et plein de trucs. De toute façon, ça transpire tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans mon cœur? Et je crois que c'est comme ça qu'on peut comprendre le jugement du larron sur la croix. Il n'a fait aucune œuvre au sens qu'on a l'habitude d'entendre pour pouvoir mériter d'être dans le royaume. Mais il a parlé.
il a parlé à son compagnon, il lui a dit, tu n'as pas honte d'injurier le Seigneur? Ce que nous avons fait mérite la mort, mais lui, qu'a-t-il fait? Et quand il s'est tourné vers Jésus, il lui a dit, quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Je crois que c'est comme cela que le jugement de Dieu se déroule, dans cette dynamique-là, dans cet état d'esprit. Et je voudrais aborder le dernier point. Le dernier point. Le fait que Salomon soit jugé. Le fait que Salomon lui-même soit jugé. Si vous voyez là où on va, Dieu lui-même est jugé. Bon, enfin, n'allons pas trop vite. Lisons le 1 roi 3, verset 28. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Tout Israël a jugé Salomon. Tout Israël a jugé combien Salomon était sage. Je pense qu'en réalité, peut-être qu'il en sera de même de Dieu. Je dis peut-être parce que on peut être sûr de quoi en parlant de Dieu? Alors peut-être que c'est peut-être comme ça. Apocalypse 15, verset 3. Apocalypse 15, verset 3. Il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, roi des nations. C'est dans le contexte du jugement, après le jugement, quand Dieu a fini avec cette affaire de jugement. Vous voyez ce que les êtres reconnaissent en Dieu? Tes voies sont justes et véritables. Apocalypse 20, verset 11, pareil. Puis, je vis un grand trône blanc. Puis, je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face et il ne fut trouvé de place pour eux. Un grand trône blanc. De la Genèse à l'Apocalypse, à aucun moment, il n'a jamais été question d'un trône blanc. Un trône blanc. À aucun moment. On voit le trône plutôt, on nous présente le trône plutôt comme un trône glorieux, un trône de feu, un trône majestueux, un trône où on voit sortir des éclairs, un trône où on voit sortir un fleuve d'eau de la vie. Mais un trône blanc, c'est la première fois dans Apocalypse 20, verset 11, après le jugement. Parce que, à l'issue du jugement que Dieu va rendre, Dieu apparaît innocent, lavé de toute compromission, de toute suspicion, de toute erreur, de tout doute, vis-à-vis de ce qu'il a fait pour l'homme, pour chacun d'entre nous. Alors, vous voyez, c'est un récit merveilleux pour nous donner une idée de la pensée de Dieu. Ainsi, il ressort bien qu'apprendre à penser les pensées de Dieu, après lui, serait peut-être cette démarche de lecture qui nous projette dans la réalité de Dieu, quel que soit le thème biblique. Dieu a entrepris de nous éduquer à la vie du ciel en mettant en chacun de nous la pensée de l'éternité. À nous, bien-aimés, de souscrire à ce projet de transformation, selon qu'il est écrit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères.
Romains chapitre 8, verset 29. Je pourrais m'arrêter là. On a assez parlé des choses de Dieu maintenant. Mais on ne fait que commencer. On se rappelle que Dieu est omniprésent, omnipotent et omniscient.